Coucou tout le monde, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis de retour pour un entre crochets les hérissons. Donc je suis là cette fois-ci pour vous parler de quelque chose de très important pour eux, qui est la nourriture. Donc je vais vous montrer en fait qu'est-ce que je leur donne à manger. Donc c'est des choses qu'on m'a conseillé de leur donner, que des gens qui connaissent les hérissons m'ont dit de leur donner, donc je leur donne pas n'importe quoi. Donc nous ce sont des bébés. Mais même des adultes, je pense qu'il faut leur donner ça. Après, les adultes, si vous les trouvez, moi j'en ai pas trouvé, mais si vous les trouvez blessés, il faut les emmener chez un vétérinaire. Normalement, comme ce sont des animaux protégés, ils doivent les soigner gratuitement. Mais si jamais ça vous arrive, allez plutôt voir le site Le Sanctuaire des Hérissons où tout est expliqué. Parce que comme moi, ça n'a pas été mon cas de trouver un hérisson blessé, ben, je me suis pas vraiment renseignée là-dessus. Donc du coup moi je vais vous parler de comment nourrir des bébés hérissons. Donc les nôtres ils doivent avoir aux alentours de 1 mois. Donc voilà. Donc tout d'abord, donc j'ai une petite gamelle. Enfin il faut leur donner dans une petite assiette plate, mais pas dans une petite coupelle. Parce qu'en fait comme ils ont un long nez, puisque nous en fait c'est sûrement des hérissons européens. Comme ils ont un long nez, en fait, si c'est vous donner dans une coupelle, ils n'arriveront pas à manger puisque ça va bloquer sur leur nez, mais ils n'atteindront pas. Mais la nourriture n'atteindra pas la bouche. C'est pour ça qu'il faut leur donner dans des assiettes comme celle que je vais vous montrer. Il faut leur donner dans des assiettes comme ceci. Donc voilà, c'est une assiette, donc elle est pas, elle est plate en fait. Donc il ne faudra pas vous étonner s'ils montent dans la gamelle ou qu'ils passent dans la gamelle d'eau, parce qu'il faut qu'ils aient une gamelle d'eau. Donc voilà, les nôtres, ils se couchent à l'intérieur parce que comme ça glisse, eh ben, ils vont dedans et ils se couchent à l'intérieur pour manger. Donc voilà, faudra pas vous étonner. Mais si vous en trouvez plusieurs, sachez qu'ils ne se battent pas. En tout cas, les nôtres, ils se battent pas pour la nourriture. Donc du coup, dans une petite assiette comme celle-ci, donc voilà, qui est plutôt plate. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on met dedans quand même. Donc, premièrement, quand 2 jours, voilà, les 2 premiers jours où on les a eus, on leur a donné le mélange que je vais vous montrer à volonté, c'est-à-dire que dès qu'il n'y en avait plus, j'en remettais. Mais voilà, on estompe de plus en plus, et ce coup-ci, je leur donne, en fait, ils doivent tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir à volonté des croquettes pour chatons que je vais vous montrer. Moi je leur donne une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir, en plus des croquettes, de la pâtée pour chatons, parce qu'ils adorent et comme ça leur permet de bien se remplumer, puisque c'est bien gras. Donc voilà, et donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Donc pour commencer, les croquettes que je leur donne, ce sont celles-ci. Donc quand nous sommes allés à Maxiso, on est tombé sur une vendeuse qui s'y connaissait très très bien avec les hérissons. Et elle nous a conseillé celles-ci puisque ce sont des croquettes donc déjà d'une bonne marque, donc ça va pas leur faire attraper des cochonneries. Et ensuite ce sont des croquettes pour tout petits chatons. Voilà, et donc comme ce sont des petits hérissons, ils ont du mal à croquer les croquettes. Croquer les croquettes. Du coup, il leur faut des toutes petites croquettes et celles-ci, elles sont toutes petites, donc ils arrivent très bien à les manger. Donc du coup, vous commencez par mettre ceci dans votre assiette. Donc vous en mettez, comme nous ils sont 3, j'en mets plutôt beaucoup. Donc voilà. Hop. J'en ai mis partout. Donc il faut savoir que les hérissons ont un très très bon odorat, donc dès que je vais poser l'assiette dans la cage, ils vont le sentir tout de suite. Donc voilà les croquettes. Donc ils sortent déjà. Et je vais aller chercher la pâtée. Voilà, donc la pâtée c'est celle-ci. Donc pareil, ils nous ont conseillé la marque Royal Canin. Mais nous on leur donnait aussi la marque Whiskas. C'est les premières qu'on avait achetées. Donc faites attention si jamais vous en recueillez. Plus conseillé poulet. Après, si c'est de la pâtée d'animaux, quoi, enfin de la pâtée, ça passe, hein, mais prenez pas des sous-marques ou des trucs où on sait pas trop ce qu'il y a dedans, parce qu'on sait jamais. Donc Whiskas ou Royal Canin, c'est très bien. Donc pour chaton, pareil. Donc voilà, et donc ça c'est ce qu'ils adorent forcément, et c'est le plus gras. Donc attention aussi, dès que c'est ouvert, il faut le mettre au frigo. Il faut pas vider un paquet à chaque fois, hein, faut mettre pas en trop trop grosse dose non plus. Donc
Donc du coup voilà, donc remettez-le bien au frigo, mettez-le dans une boîte, etc. parce que ça pue. Euh, donc voilà, donc une fois que c'est fait, c'est comme ceci. Et donc moi je prends un ciseau et je les coupe en fait pour permettre... Oh, ça vient de me tomber dessus. Donc oui, je disais, je les coupe en fait pour tout simplement bah, qu'ils soient moins gros en fait. Donc ça c'est pas obligatoire puisqu'ils peuvent le manger sans avoir besoin d'être coupés. Mais moi je le fais parce que comme ça ils en ont en quelque sorte plus. Donc là ils ont senti, c'est impressionnant comme ils sentent. Du coup ils se réveillent. Voilà, donc une fois que c'est coupé, je mélange avec les croquettes pour pas qu'ils mangent que la pâtée. Voilà, je mélange. Voilà, et si vos hérissons ne boivent pas, donc pareil, hein, comme je vous l'ai dit, il faut les faire boire dans une coupelle qui est plate, donc le mélange comme ça. Et hop, je vais vous montrer la gamelle d'eau. Donc nous c'est... Ah, mais j'en fous partout. C'est une gamelle comme ça, donc vous voyez qu'elle est assez plate. Pour pas qu'en fait ils mettent le nez, en fait quand ils essayent de boire, ils mettent le nez dans l'eau le premier et en fait ils n'aiment pas du tout, donc après ils boivent plus. Donc si jamais vous n'arrivez pas à les faire boire, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau dans la nourriture. Donc j'ai pas dit de mettre l'eau, faut pas que la nourriture elle flotte dans l'eau, mais je veux dire si vous n'arrivez pas à les faire boire, mettez quelques petites pipettes d'eau dans la nourriture pour bien mélanger. Comme ça en même temps qu'ils mangeront, ils buvront en quelque sorte. Donc je vais leur donner.